Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la situation sécuritaire reste tendue en Somalie. Dans ce contexte, les missions de l'ONU et de l'Union africaine ont organisé des visites. Objectif, évaluer la question humanitaire sur le terrain et renforcer la sécurité dans le pays. Le Tchad veut éviter une crise alimentaire. Le pays accueille actuellement plus de 80 000 déplacés des pays voisins. Les autorités organisent des ventes subventionnées pour satisfaire les besoins des populations déplacées. Et puis, rencontre avec la créatrice de mode sénégalaise Oumoussi. Ses créations ont séduit de nombreux artistes de renom tels que Youssou N'Dour. Son portrait dans ce journal. En ouverture de cette édition, la Somalie où la situation sécuritaire reste tendue. À Mogadiscio, des combats ont opposé ce week-end les forces somaliennes à la milice d'un ancien responsable local qu'elle voulait désarmer. C'est dans ce contexte que les missions de l'ONU et de l'Union africaine ont organisé des visites dans 2 régions. Objectif, évaluer la question humanitaire sur le terrain et renforcer la sécurité dans le pays. Erika Ouaga. La situation humanitaire en Somalie est toujours préoccupante. Les attaques récurrentes du groupe armé El-Shebab ces derniers mois à Mogadiscio, la capitale somalienne, ont laissé la plupart des populations sans nourriture. Pour évaluer la situation humanitaire dans le pays, les Nations Unies et la mission de l'Union africaine ont effectué une visite dans les régions de Gabaré et Boulobourté. Cette visite qui fait le point apporte des correctifs. Mais comme toute l'action des Nations Unies en Somalie dépend de l'aide justement internationale, pour qu'il y ait effectivement changement des situations, progrès, il faut que sur le terrain de la sécurité, sur le terrain de la paix, de la réconciliation en Somalie et puis de la mise en place du gouvernement fédéral, que tout avance dans le même sens. Or, chaque fois que des actions de stabilisation sont menées, on voit des coups de boutoir, Al-Shabaab qui attaque les institutions à Mogadiscio et ça complique effectivement la tâche de l'Union africaine. Le groupe El-Shebab contrôlait une partie de la Somalie en 2008 avant de se replier en 2011 grâce à l'appui de l'armée nationale et des forces de l'Union africaine. Leurs attaques ces dernières années ont amené les autorités somaliennes à renforcer la sécurité dans le pays. Al-Shabaab a empêché le déplacement des populations. Les zones à risque sont encore sous le contrôle de l'AMISOM. Nous devons travailler davantage pour que les populations se déplacent librement. Le 15 août 2014, à Mogadiscio, des combats ont opposé les forces africaines à la milice d'un ancien responsable local. Les soldats de l'ONU et l'armée somalienne ont finalement combattu la milice avant de lancer une offensive conjointe. Également à la une de l'actualité, 85 Nigérians ont été libérés par des soldats tchadiens ce week-end. Ils avaient été enlevés dimanche 10 août par le groupe terroriste Boko Haram dans un village de pêcheurs du nord-est du Nigeria. Les otages ont ensuite été emmenés au Tchad. Écoutez l'analyse faite par l'historien Boukari Hamzat sur la présence de camps de Boko Haram dans cette région. Les différentes localités, les différents villages qui sont situés au nord-est du Nigeria, on sait qu'un certain nombre d'entre eux abritent des bases ou des camps de Boko Haram. Mais ce sont des camps qui se déplacent, ce sont des camps qui sont mouvants, d'où l'intérêt d'avoir une surveillance aérienne pour observer les déplacements de population, les déplacements également de groupes armés. Et on peut également penser à ce niveau-là que le Tchad a pendant un certain temps constitué une base arrière de ces mouvements-là. Et que par conséquent, N'Djamena avait des renseignements qui lui ont permis d'agir et d'organiser cette libération. Le Tchad accueille actuellement plus de 80 000 déplacés des pays voisins tels que le Soudan et la Centrafrique. Face à cette situation, les autorités veulent éviter une crise alimentaire. Des ventes subventionnées sont organisées à travers les stocks de l'Office national de sécurité alimentaire. Reportage de notre correspondant au Tchad, Daniel Aboki. De nouvelles dispositifs pour prévenir la crise alimentaire au Tchad. Cette année, malgré les déficits de la pluviométrie, des excédents céréaliers ont été enregistrés dans certaines régions. Au total, 40 000 tonnes de céréales sont stockées dans les 200 magasins de l'ONASA, implantés sur l'ensemble du territoire national. Le site sur lequel nous sommes en ce moment, c'est les magasins de Chagua à N'Djamena. Il y en a au total 8 magasins d'une capacité de 8500 tonnes. Il y a 6 qui sont en réfection. En 2001, les autorités tchadiennes ont mis en place l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, un outil d'intervention rapide en cas de crise alimentaire.
Et pourtant, en 2010, le pays connaissait l'une des plus importantes crises alimentaires ayant touché près de 2 millions de personnes. À l'Office national de sécurité alimentaire, aucune situation d'urgence n'a été déclarée. 6 000 personnes restent tout de même à secourir en cette période de soudure à travers des ventes subventionnées. Avril, mai, jusqu'à nos jours, nous avons procédé aussi à une vente subventionnée dans la région soudanienne, c'est-à-dire dans le sud du pays, qui pourtant n'est pas une région de crise alimentaire récurrente. C'est une région de production, mais compte tenu des situations que nous venons de décrire un peu plus haut, avec le déplacement des Centrafricains, avec les retournés, avec les réfugiés, et toute cette situation a amené à ce qu'il faudrait renforcer la capacité de sécurité alimentaire de ces régions à travers la vente subventionnée qui continue jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Mais la première vente subventionnée a concerné uniquement la bande sahélienne, c'est-à-dire les régions du Nord qui sont structurellement déficitaires pratiquement toutes les années et nous intervenons chaque année dans ces régions-là. La sécurité alimentaire est l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Les autorités tchadiennes entendent relever entièrement ce défi à l'horizon 2020. Le gouvernement a mobilisé lors de la table ronde tenue à Paris le 21 juin dernier plus de 1 000 milliards de francs CFA. Ces fonds, une fois collectés, seront prioritairement investis dans le monde rural pour l'autosuffisance alimentaire du pays. En Libye, les députés de la Chambre des représentants réunis à Tobrouk ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées en confrontation à Tripoli. Alors, quelles sont les chances pour que ce comité parvienne à assurer sa mission? Élément de réponse avec Kamel El Merach, analyste politique et professeur à l'université de Tripoli. Une partie du milice du Misrata qui mène la guerre à Tripoli a totalement refusé la décision du Parlement libyen qui réunit à Tobruk. Ils ont même discrédité le Parlement, c'est-à-dire on a en face d'une milice qui ne reconnaît pas même le Parlement libyen qui se réunit à Tobruk. Donc non, je ne pense pas que le Parlement libyen est capable de stopper la guerre des milices à Tripoli, soit à Benghazi. Ouvrons la page culturelle de cette édition, rencontre avec la créatrice de mode sénégalaise Oumoussi. Ses créations ont défilé partout dans le monde et ont su séduire des artistes de renom comme les chanteurs sénégalais Baaba Maal et Youssou N'Dour. Son portrait est signé Diarra Ndiaye. Oumoussi est une figure marquante de la création contemporaine avec un parcours de pionnière. Autodidacte, elle vit à Dakar. Dans son atelier, elle conçoit et fabrique ses créations. Du tissu au bijou en passant par la broderie, la teinture et une diversité de techniques qu'elle maîtrise parfaitement. Son talent s'étend du maquillage au décor et à la scénographie, au design et à la décoration intérieure. La haute couture et le prêt-à-porter restent son activité principale pour laquelle elle est reconnue comme étant une des plus grandes créatrices contemporaines, non seulement africaines mais aussi mondiales. Un succès qui se poursuit encore et se justifie par sa passion qui guide son inspiration. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je suis constamment en train d'apprendre. Je veux apprendre quelque chose tous les jours. C'est un métier dans lequel on est toujours dans le processus d'apprentissage parce que nous avons toujours à rénover, à apporter quelque chose de nouveau. Les créations de Oumoussi sont présentes lors des défilés qu'elle organise en Europe et en Afrique, ainsi que dans ses points de vente de Paris et Genève. Oumoussi s'est aussi rendue célèbre pour sa collaboration régulière avec le monde du spectacle. Elle habille les chanteurs les plus célèbres du Sénégal, mais pas seulement, la créatrice s'engage aussi pour le développement des banlieues dakaroises. Elle y organise souvent des événements afin de rassembler la population. L'initiative de défiler dans la banlieue, moi je faisais le carnaval dans la rue. C'est pour avoir le public de la rue qui n'a pas les moyens de payer le billet pour aller dans une salle. Oumoussi a créé à Dakar Métissakana, premier cybercafé Internet de l'Afrique de l'Ouest, conçu et décoré par ses soins. Métissakana est aussi une société de prestations qui contribue à l'équipement en Internet du Sénégal et de la sous-région. La créatrice est également à l'initiative de la CIMOD, Semaine internationale de la mode de Dakar, qui se tient chaque année à Dakar, la capitale. Objectif, promouvoir la richesse culturelle africaine et la destination Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.